Hey yo, what's up? Hey, hey, hey! Bienvenue dans les médias. Votre podcast fait les jeunes, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. Légui. Je suis là pour vous servir et vous déranger. Welcome to the Generation Next. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour guérir le monde. Mandela. Cette éducation, grâce au numérique, prend de nouvelles formes. Des initiatives portées par des jeunes qui permettent aux gens d'apprendre de façon beaucoup plus efficace en dépensant moins de temps et moins d'argent. De Djangalma à Bon Clic, vous l'aurez deviné, nous parlerons aujourd'hui de l'éducation connectée. Ces entrepreneurs qui révolutionnent l'apprentissage. La Voix, bonjour. Bonjour, J'espère que tu vas bien aujourd'hui. je suis fatigué, j'ai faim et j'ai froid. 3F. J'ai envie de savoir à quel moment de la journée tu vas aller bien. Mais bon, je continue de prier. Croisons les doigts. Qui avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons deux jeunes yoo xam ne dañuy jàngale. Moustapha Diop est entrepreneur et le directeur général de Djangalma Didactic Corporation. J'espère que j'ai bien prononcé l'anglais. On a également Bokar Dieng qui est responsable de la plateforme Les Bons Clics Sénégal. Tey dañoo war a jàng, dañoo war a waxtaanee njàng ak njàngale. Merci beaucoup à La Voix. Bonjour Bokar. Bonjour. Bonjour Moustapha. Bonjour Khadim. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors directement Bokar, j'ai envie de savoir, le bon clic c'est quoi? Merci beaucoup Bamba. En fait, merci pour l'invitation. Les Beaux Clics, en fait, c'est une plateforme de formation où, en fait, à l'intérieur, on dispense du savoir, savoir-faire et quelquefois du savoir-être. Tout ça en passant par les outils du numérique. D'accord. C'est développé par qui? C'est développé par le groupe Polaris. Et voilà, je gère un peu tout ce qui est production. Et Moustapha, aujourd'hui on voit Djangalma partout, on voit les affiches. Ça renvoie à quoi plus exactement? Merci vraiment. Donc, ce que je dis souvent, dans chaque maison, il y a un élève. Donc, en quelque sorte, dans chaque coin de rue, il doit y avoir une affiche Djangalma. Djangalma, c'est une plateforme éducative qui vise à démocratiser l'accès à l'éducation. Donc, à travers un contenu, les élèves peuvent réviser en ligne gratuitement. Donc, pour ceux qui ont vraiment les moyens, ils peuvent aussi choisir de faire un encadrement, disons, sur mesure, à domicile ou en ligne, où nous avons plus de 300 enseignants qui sont présents partout au Sénégal, mais également à l'international. Comme le numérique est devenu incontournable dans nos habitudes de tous les jours, c'est normal que le numérique soit un excellent moyen pour dispenser un peu des connaissances. C'est un excellent moyen aussi de transmettre du savoir. Donc, la méthode traditionnelle, bien vrai qu'elle continue à fonctionner, mais en utilisant les moyens du numérique, on se rend compte qu'on devient encore beaucoup plus performant. Beaucoup plus performant. Et dans cette performance-là également, j'ai envie de savoir quels sont aujourd'hui les avantages qu'offre une plateforme comme Djangalma ou tout autre. Bon, vous savez, avec Djangalma, comme l'a si bien dit mon ami ici présent, donc le numérique, il a tendance à décentraliser en quelque sorte le savoir. Généralement, il fallait être, disons, autrefois, il fallait fréquenter les bibliothèques pour pouvoir, disons, avoir accès à un contenu ou bien avoir accès au savoir. Mais maintenant, grâce au numérique, voilà, vous avez accès à tout. Le monde vous est ouvert. Vous comprenez? Donc, les plateformes comme Djangalma, nous, grâce à notre application, les élèves de tous les niveaux peuvent réviser en ligne gratuitement. Ils peuvent avoir accès à un contenu de cours, des exercices, faire des quiz. Tout cela, c'est grâce au numérique. Également, ils ont une bibliothèque, numérique où il y a pratiquement tous les œuvres au programme. D'accord. Maintenant, au besoin également, ils peuvent poser des questions au chatbot qu'on a, disons, appelé Moussa Djangalma. Ils peuvent poser des questions et ils auront les réponses instantanées. Et c'est assez intéressant lorsque vous parlez des œuvres au programme. Je me rappelle qu'il y a une époque où pour avoir les œuvres au programme, il fallait aller demander ton grand frère qui a déjà dépassé la classe ou bien louer ça à l'école, etc. Aujourd'hui, comme on a démocratisé, ça devient beaucoup plus facile. Mais il aura fallu la COVID-19 pour que les gens sentent la nécessité d'aller vers ces plateformes-là. Vous pensez que nous sommes en retard ou il n'est jamais trop tard?
Il n'est jamais trop tard. Comme je dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai que la période du Covid, le Covid a enclenché un peu cette lancée vers la formation, vers le numérique pour plusieurs raisons. On a vu qu'avec le Covid, en fait, que les déplacements n'étaient pas possibles et qu'il fallait continuer à se former. Et là, par quels moyens? On a vu qu'il n'y avait pas d'autres moyens que le numérique. Donc, à partir de cette période, on a vu l'éclosion de beaucoup de plateformes de formation qui actuellement continuent à jouer leur rôle et à servir un peu cette population qui a du mal à se déplacer. Donc, ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit mon ami de Jangalma.net, la formation traditionnelle, on a vu qu'elle avait aussi beaucoup de limites, en fait, qui étaient résolues grâce au numérique. Oui. Parce que beaucoup de gens sont écartés un peu du cursus scolaire parce que croyant que ces gens-là n'avaient pas les aptitudes nécessaires pour un peu continuer leur formation, alors qu'il y avait d'autres facteurs qui s'expliquaient. Peut-être que dans la classe, quand le professeur expliquait, ils n'étaient pas concentrés. Le fait de quitter, je ne sais pas moi, de faire de très longues distances pour se rendre en classe pouvait être des facteurs un peu qui jouent un peu dans la compréhension des cours ou bien voilà, de ce qui leur est dispensé. Et on a vu qu'avec le numérique permettait de lever toutes ces contraintes-là. Parce qu'avec le numérique, on est capable en fait d'apprendre à son propre rythme, de s'auto-évaluer et de reprendre un peu tout ce qu'on n'a pas compris ou bien tout ce que le professeur suivant sa pédagogie peut-être a très mal fait. Donc, comme je dis, l'apprentissage par le numérique a un bel avenir devant lui. Et il faudrait faire en sorte. Kobar. L'enfant qui est à Tchadjaï qui n'a pas de la connexion, nan la mën a jàngee ci biir Internet, soyez raisonnable. C'est vrai que cette fois-ci, je suis d'accord avec la voix. Ce sera un peu compliqué pour les personnes qui ont des difficultés d'accès à l'Internet ou même des infrastructures d'avoir accès à Jangalma, ou bien Jangalma, c'est pour, on va dire, la bourgeoisie. Effectivement. Bon, en fait, vous savez, nous sommes en train de travailler sur une version offline qui permettra aux élèves qu'il y ait ou bien qu'il n'ait pas la connexion, qu'ils puissent vraiment avoir accès, disons, à la connaissance. Parce que pour moi, tout le monde doit avoir accès à la connaissance, payé ou non payé. Pour ceux qui vraiment ont les moyens, ils peuvent avoir quelque chose de beaucoup plus spécifique. Par contre, disons, la connaissance basique. Donc là, normalement, qu'on ait ou qu'on n'ait pas les moyens, on doit en principe pouvoir y avoir accès. Et l'autre, oui, allez-y, Boka. Oui, cet enfant de Nyangal, de Tchadjaï, on va dire. De Tchadjaï, comme disait mon ami La Voix. Cet enfant de Tchadjaï, la plupart du temps, a un téléphone portable ou bien ses parents ont un téléphone portable. Quand on parle d'apprentissage par le numérique, c'est vrai qu'il y a certaines difficultés comme la connexion, mais voilà, je me dis que si on se donne les moyens, cet enfant de Tchadjaï pourra tout autant être connecté que cet enfant qui est à Dakar ou bien qui est à... Et il faut le dire aussi, ceux de Tchadjaï sont bien connectés. Exactement. Mais j'ai envie de savoir, donc quand vous parlez de téléphone, ça veut dire qu'on peut utiliser même le téléphone portable pour apprendre? Exactement. Donc, même le téléphone portable peut être utilisé pour apprendre. Parce que quand on parle de formation, quand on parle d'apprentissage par le numérique, les gens, la plupart du temps, ils pensent qu'à une plateforme. Pas forcément. Une simple vidéo peut être considéré comme de l'apprentissage par le numérique. Du moment où ce qui est dispensé à travers cette vidéo sert à quelqu'un, qui lui permet d'acquérir un certain savoir, ou bien savoir-faire, savoir-être, peut être considéré comme de l'apprentissage par le numérique. Maintenant, cette plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est cette plateforme-là qui permet de suivre. C'est cette plateforme-là, en fait, qui permet, c'est juste une technologie qui permet de suivre l'apprenant comment dirais-je? Avec son professeur, voilà, ou bien avec le contenu. Voilà, qui permet de suivre l'apprenant à la trace. Mais l'apprentissage par le numérique, voilà, il y a plein de moyens de le faire. Et dis-moi que cet enfant à Tchadjaï ne regarde pas YouTube ou TikTok. Dafa am solo itam, c'est très important ñu xam ni par exemple xale yu ci bëri ñu ngi utiliser seen téléphone ci TikTok ak yeneen futilité, alors que am na ay plateformes yu existé yu ñu mën a utiliser ngir gën a mën a jàng, gën a mën a réussir. Et wax itam plateforme yooyu ñëwul pour remplacer
remplacer école dafa ñëw pour renforcer peut-être école. Exactement. mais ci biir loolu damay am envie également laaj bu ñu naan jàng réussir moo tax ñuy wax yéen ndax plateforme bi daf leen di may aujourd'hui ay moyens pour ngeen mesurer le taux de réussite scolaire de ceux qui l'utilisent ou pas. Comment on peut aujourd'hui convaincre les gens pour leur dire que jàngal ma kat plateforme bu baax la ndax dimbali na nangam nit ñu am nangam. man balaa may ñëw ci question boobu man dama jàpp ni numérique ak enseignement disons traditionnel comme ni ñu ko doon faral di defee dafa nekk loo xamante ni ñoom ñaar dañuy àndandoo xam naa du ñàkk ngeen xam ñi naan bac international dafa am ñoo xamante ni dañuy am seen bac te jaaruñu ci benn école mun nañ bañ a jaar ci benn école mais c'est un encadrement numérique boo xamante ni ils ont des contenus avec un programme disons bu ñu tuddee bac international am na nag école yu koy offrir fii mun nga dem bu boobaa nga jàngee foofu mais teewul ni itam même boo nekkee sa kër mun nga toog di jàng avec le programme bac international te demoo ci benn école loolu dafay am c'est un programme international bi nga xamante ni ñëpp ci mën a inscrire. D'accord. Donc pour revenir ci sa question par rapport ak disons jàngal ma bi ngay laajte ñun depuis ba ñu koy def ba léegi je peux dire ñu ngi am en moyenne aux examens un taux de réussite toujours supérieur à 90% ci suñu élèves yu nekk entre CM2 troisième ak terminale minimum le taux de réussite moyen dina dépasser 90%. donc loolu xëy na bokk na ci numérique bi da ciy jouer lu bari. certes jàngal ma nekkul seulement numérique parce que jàngal ma aussi c'est physique avec les cours à domicile. mais numérique bi da ciy jouer bu baax par rapport ak ñun contenu bu ñuy offrir élèves yi mën ci jàng. donc man je me dis que numérique mun na participer ci li nga xamante ni vraiment niveau élèves yi wala seen taux de réussite dafay important. mu am aussi benn phénomène bu am solo par rapport ak plateforme en ligne yi suñu koy fàttaliku étudiants yu bëri bu ñu nekkee à l'université dañuy kaas plateforme bi day bëggee wala day lekk connexion bu bëri wala même pour utiliser ko yenn professeurs dañuy am sax problème ba dañuy soxla ñu former leen mais bii Covid ñëwee professeurs yu bëri dañuy virer vers les cours en ligne ce qui veut dire que nécessité la est-ce que dañuy former les personnes qui l'utilisent est-ce que vos plateformes sont assez flexibles pour ñëpp mën ko utiliser sans problème wala naka lay demee. Oui, ça voilà léegi loolu dinaa si profiter un peu pour anticiper une question bi nga xam ne généralement mooy les plus grands obstacles par rapport à tout ce qui est plateforme e-learning parce que qu'est-ce qui se passe la méthode traditionnelle mooy da ngay am benn professeur bu taxaw yor bic yokk craie explique un cours tu vois un peu à la fin du mois il est payé par rapport à ça. Maintenant nous on prend ce contenu là on le numérise. D'accord. Le contenu du professeur? Le contenu du professeur, il est numérisé. Une fois qu'on le numérise et qu'on le met en ligne, le professeur, il n'a plus ce moyen-là, peut-être, de chaque fois de revenir pour refaire un cours de façon physique. Parce que son cours, on l'aura numérisé. Qui va profiter de ça? C'est généralement la personne qui aura développé sa plateforme de formation. Maintenant, les professeurs ont tellement compris que généralement, quand on leur parle de formation en ligne, il y en a qui sont pour, mais il y en a qui sont contre parce que voilà, qui vont résister parce qu'ils se disent que si ça là, tout le monde l'accepte, tous les professeurs se mettent à faire des formations dans le numérique, nous on n'aura plus de quoi, voilà, quelque chose à la fin du mois. Donc ça c'est un obstacle. Deuxième obstacle. Mais est-ce qu'ils ont raison sur ce coup? Bon, ça dépend, parce que voilà, tout dépend de quel modèle économique on a derrière. Ils ont raison. Voilà. La voix dit qu'ils ont raison. Hein. Les professeurs vont faire la grève. Ça pourrait être leur plateforme. Un exemple, ça pourrait être le plateforme de ces professeurs-là d'enseignement. Ça, c'est aussi un autre modèle qui, eux, pourrait les servir. Autre chose, en fait, les professeurs, généralement, qu'est-ce qui se passe aussi? Il y en a qui veulent s'associer un peu au numérique pour dispenser les cours, mais comme vous dites, il manque de compétences dans ce domaine et qu'il faudra les former. Et généralement, ils ont pas cette formation. Donc c'est des choses qui font en sorte que en fait on a encore beaucoup d'obstacles dans la mise en place généralisée de plateformes d'apprentissage. Khadim. Oui, la voix. Mais à ce rythme, est-ce que du dem ba rey jàng en présentiel? Tout en sachant que loolu c'est très intéressant nit ki di am un rapport direct, un rapport humain
avec son professeur. jonjante boobu sur le plan sociologique c'est très important. D'avoir ce professeur-là en présentiel, c'est important. Bokar, oui? Oui, sur ce plan-là, jàngale dafa am différentes façons. D'accord. Am na lu ñuy wax apprentissage synchrone. D'accord. Am na lu ñuy wax apprentissage asynchrone. Am na lu ñuy wax blending learning. loolu foog nga tas ko parce que la voix amul xam-xam boobu. Voilà, apprentissage synchrone boobu booy xam ne. yow apprenant bi yaay utiliser numérique bi. pour jàngal sa bopp. Ouais. am beneen boo xam ne asynchrone bi mooy yow da ngay jàngal sa bopp mais da ngay tu ne suis pas un programme je sais pas par exemple le cours de bac. Oui. Asynchrone mën nga toog ne tey man lii laay def nii laa koy suivre. D'accord. Synchrone bi mooy tu le suis avec tout le monde. D'accord. Maanaam y a 10 apprenants inscrits au cours par exemple de Khadim. Oui. Tu vois un peu. Oui. ñoom ñëpp ils suivent en même temps. D'accord. tey bu dee leçon 1 bi lii la. ñoom ñëpp ils loolu la ñuy devront suivre se présenter pour suivre mooy la synchrone. am na asynchrone boo xam ne yow tu sauras que c'est ça le programme. tey le programme lii la là tu suis à ton rythme. mais am na beneen format bu ñuy wax blending learning. boo xam ne boobaa le professeur il est là les apprenants ils sont là mais on utilise aussi le numérique. pour faire passer un peu ses connaissances. D'accord. Donc il y a différents types d'apprentissage. D'apprentissage. que boo si jël rek. am na fu mu baaxee am na fu mu amee ay obstacles. mais la finalité. Oui. c'est d'avoir des gens qui ont ces compétences là. Oui. que voilà ces compétences qui pourront leur servir. donc numérique man jàpp naa ne amul nenn noo xam ne mën na ko yàqee jàng bi. voilà. Très bien. Moustapha, par rapport à ce qui a été posé aussi gis naa ne am na solo trop ñu comprendre cette dimension-là. D'autant plus que dañuy gis est-ce que la voix lu muy ragal un peu mooy ndax du ñëw ba remplacer li nga xamante ni moom mooy apprentissage normal bu ñu doon am parce que quoi qu'on puisse dire également machine amaana mënut a remplacer carrément doomu aadama bi mais soo xoolee au niveau de certaines écoles privées xëy na pas école publique yi mais école privée yu bëri dañu am ay plateformes comme ay Pronote foo xamante ni du remplacer prof bi mais prof bi fa lay dugal ay notes élèves yi fa lay leen envoyer ay exercices. De ce fait xale bu nu mu ndaw day am compte am nga xam ne fa lay recevoir tout ce qui est mis à jour et autres est-ce que yooyu c'est la même chose que yi ngeen di def est-ce que day remplacer est-ce que vous pouvez revenir sur ça. comme ni ma ko waxee léegi gis nga jàngale traditionnel ak jàngale via le numérique dafa nekk loo xamante ni ce sont des choses qui peuvent être conciliées benn mënul dem bàyyi moroomam parce que le traditionnel mooy alimenter le numérique day doxal juste ce que le traditionnel veut. Vous comprenez donc li fi nekk mooy jàngal ñu on fonctionne de manière hybride. tey jii nii mën nga am accès à un contenu mais bu la neexee da ngay woo sa professeur mu ñëw de manière physique jàngale traditionnel ñun dañuy àllayee ñaar yooyu noonu bii day ànd ak bële. waaye nag comme li may wax toujours rek jamono mooy dox. le monde évolue et numérique bi dafa am ay possibilités yu muy maye. xam nga am na école yi nga xamante ni élèves yi mënuñu dem jàngi. par exemple dama jël benn exemple bu simple am na koo xamante ni mën na am disons retard de croissance. am na ñoo xamante ni ils sont atteints disons de certaines maladies. Oui. qui font que parfois day jafe ñu suivre comme ni ko sama xarit bi doon waxee léegi. ñu suivre avec la masse. Oui. parce que ni ñuy comprendre dafa yéex lu adapté par rapport ak la masse moo tax bu ñu demee ci biir classe bi dañuy am jafe-jafe pour mën a topp et souvent dañ naan élèves yi peut-être ay ñu war ils sont malades loolu moo tax mënuñu am niveau mais c'est parce que rythme boobu noonu par rapport ak masse bi ñoom attanuñu ko maintenant yow boo inscrire ci ñi nga xamante ni il t'offre la possibilité nga am même diplôme ñële sans que nga nekk dans le groupe y a pas de souci boobu da ngay ñëw di jàng mais à ton rythme. D'accord. Et loolu très souvent numérique bi daf koy maye comme exemple bi ma leen jox léegi ñi nga xamante ni ils peuvent suivre le baccalauréat international. yaa jàngal sa bopp ce sera à ton rythme. nu mu la arrangé ngay doxee. donc numérique bi day maye yooyu noonu. donc man dama jàpp ni l'enseignement traditionnel nit ki mooy dem vers l'école. Par contre
l'enseignement avec le numérique c'est maanaam école mooy ñëw ci kuy jàng. D'accord. Parce que fi nga toog di jàng bougé woo. D'accord. et man jàpp naa ne nag bu école bi la fekk see. day gën a yomb nga réussir. que boo demee fekk école. donc tu jàng yi noonu nar a am problème comme la voix dina metti parce que cette fois-ci école moo lay topp ba nga sës quoi. et li nga wax am solo boo xam ne daf may faire penser à. Où est la liberté dans tout ça? Les enfants méritent d'être. Il y a plus de liberté. Tout le monde a droit à l'éducation. C'est plus même un devoir pour les enfants. Il faut apprendre. Donc moom lu mu wax léegi dafa am solo parce que da lay xalaatloo ki jigéen bi nga xam te dafa dem ba terminal mu am borom kër par exemple nekk benn jigéen bu wérul nekk à terme mënatul def yenn déplacement yi su fekkoon école bi nangu na ñu intégrer cet apprentissage en ligne daf lay permettre moment bi ngay waaj a jeexal même boo mënta dem école tout le temps di nga mën a rester à la maison di jàng ki nga xamante ni peut-être dafay nàmpal doomam mënu ko permettre muy dem à chaque fois parce que amul crèche bu mu ko bàyyi c'est des réalités qui existent te dañ fay jaar bàyyi jàng ba faaw dina ko mun permettre moom également muy mën a jàng ba ci ki nga xamante ni dafa feebar nekk en congé ñu ne ko na nga noppalu bu amee numérique bi daf koy permettre également mu remplacer ko mais dawkati jàng yi peut-être ñoom ñooy buruxlu te am na ñoo xamante ni aussi nañ ko wax te dee bu ñuy suivre des cours en ligne du ñu suivre maanaam nañ takk seen écouteur bàyyi muy dem noonu ak je suis présent mais jamais ñun ñu impliqué à 100% défaut boobu itam naka la ñuy def pour pallier ko. C'est parfait, c'est parfait. Mais amazing question et je l'adore parce que par rapport à cette question-là, vous avez raison. En fait, quelquefois quand on est derrière l'écran, on a tendance à dire qu'on a le temps. Oui. On n'est même pas sûr de suivre. On n'est même pas sûr de suivre. Maintenant, lolo, lan moko meuna résorber. C'est dans les contenus que vous développez. D'accord. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est pas un professeur qui est là, qu'on filme et que voilà, qui déroule son cours. Il y a une certaine ingénierie pédagogique derrière. Par exemple, je te donne un exemple simple. Le Sénégal, les sites historiques. Le professeur dit le site non. Nous, on essaie de rendre la chose interactive. Digeste, intuitive. Donc, je développer par exemple une immersion. Il y a une suivre qui est immergé dans un environnement virtuel. Et à partir de cet environnement-là, tu vas un peu. Je donne un exemple simple, peut-être c'est à travers cet environnement virtuel que tu navigues et que tu découvres. Tu vois un peu. D'accord. C'est l'aspect gamification qu'il y a derrière. Parce que apprenant Bito, il est en train de découvrir, d'apprendre des choses sans s'en rendre compte. Apprendre en jouant. En jouant. C'est ça le plus grand défi par rapport à l'apprentissage numérique. Comment faire pour retenir un peu ces apprenants-là? Comment faire pour les intéresser? De solution bidou l'ENN, l'ODOU, rendre la chose beaucoup plus interactive. Je donne un exemple. Nous, on a développé un produit. On a développé là, c'est un cours d'histoire et de géographie qui parle du Sénégal. D'accord. Nous, ce contenu-là, on l'a transformé en série animée, on l'a transformé en jeu vidéo et on l'a transformé en livre d'apprentissage. Tout ça pour permettre aux enfants de redécouvrir le patrimoine historique et culturel de façon vraiment très intuitive. Donc, pour finir par ça, le défi pour faire en sorte que les gens s'intéressent un peu à l'apprentissage par le numérique, c'est de sans vous rendre compte que vous êtes en train d'apprendre. D'accord. Voilà. Et puis, qu'on le dise ou qu'on le taise, il faut le reconnaître, la nature a horreur du vide. Qu'on leur donne ces plateformes-là ou pas, les enfants ont besoin du numérique. Maintenant, est-ce que tu les laisses entre Aram Samsam ou bien tu remplaces un Aram Samsam par ce livre-là qui te permet de découvrir ton histoire, aux parents de choisir. Mais l'enfant ne peut pas se détacher de son téléphone, tablette ou ordinateur, etc. À partir de ce moment-là, si vous aviez un plaidoyer à lancer, par exemple, aux autorités, comment les politiques publiques peuvent utiliser aujourd'hui cette plateforme-là pour l'intégrer soit dans le système éducatif ou bien à vous de voir quels sont les plaidoyers qu'on peut faire à l'endroit de ces politiques-là pour avoir une envergure beaucoup plus institutionnelle. Khadim Mayma Niambas. Aïtia. J'aimerais poser une question personnelle à Bokar et à Moustapha. Étant donné que nous sommes une éducation connectée, oui. Bokar en tant que ministre de l'éducation, Moustapha en tant que ministre de l'éducation, lan moy sa rêve, lan ngay ñëk def pour renforcer l'éducation numérique au Sénégal? D'accord. Bu ngeen seetloo généralement
En plus, il parle comme un ministre. du ma la tontu Khadim du ma la tontu man li may wax souvent bu ngeen seetloo généralement très souvent da ngeen di bind texto mais inconsciemment da ngeen koy bind en wolof. ñun problème bu ñu am fii tey. mooy fexe ba nga xamante ni xale yi mën a utiliser wolof yi pour jàng. gis nga nit ki ngay jàng loo xamante ni maîtriser nga ko. man ak ci langue bi nga xam day gën a yomb nga comprendre. Tout à fait. tey jii nii défi bu ñu am tey jii nii. Tu es la première personne à avoir convaincu la voix. C'est très bien alors. Donc je mérite une médaille. Maintenant, ce que je vais dire ici, ñun ñu ngi nekk di travailler suñu intelligence artificielle bu ñu intégrer suñu biir application de telle sorte que ba nga xamante ni yow boo nekkee élève mën nga wax kat wolof lan mooy racine carrée de 10. mu tontul la ko ci wolof. de manière très simple. boo ko mënta wax nga bind ko. boo ko mënta bind bu dee bind nga ko ci wolof ci comment dire ci bout de papier nga photo ko. mun ko nga scanner ko boo ko photo yi automatiquement da lay mën a tontu. donc ñun ñu ngi nekk di travailler en ce sens parce que jamono ji affaire yi day dox. et pour mu dox nag da ngay dox comment dire. ak sa jamono nous allons vers le Sénégal 2050 dans le projet ñu ko institution yi tegee mais dans le projet maanaam ni ñu ko tegee mooy il prévoit d'intégrer les langues nationales ci biir njàngale bi. et man je pense que il va falloir que ñu aller vers ça si vraiment nous voulons avoir une école vraiment dynamique et qui nous produise les bien résultats. sénégalaise. Voilà. Machallah. Rejoindre ce que Moustapha vient de dire, en fait, le programme, il faut juste le revoir, essayer de l'adapter par rapport nous à nos Parce contextes. qu'il n'est pas mauvais en Voilà, soi. Quoi. n'est pas Il faut mauvais. juste le revoir. Voilà, il n'est pas mauvais en soi, mais comme on a dit, il faut essayer de le tropicaliser, d'essayer d'introduire ces langues-là que nous utilisons tous les jours. Et langues yi nga xam ne moom lañuy làkk tous les jours pour permettre xale bi mu am xam-xam parce que bu dee da nga jël làkku keneen bëgg a jàngal nit ki loolu ci làkku keneen maanaam xale bi dafay am ay double obstacle alors que boo ko bëggee jàngal mais vas-y en utilisant moom li muy wax tous les jours rapidement il peut faire les synonymes voilà et exactement rapidement essayer de comprendre ce que vous êtes li ngay wax parce que ñun comment est-ce qu'on a fait la chose. On n'est pas que dans ce contenu. On a fait aussi plein de contenus de résolution, par exemple, de résolution d'activités mathématiques, où on met en place sous forme de dessin une maman qui envoie son enfant aller acheter différents produits, mais le montant qu'il lui donne est insuffisant. Mu ne ko léegi boo demee si bitik bi jëndal ma telle chose bu dee bitik boobu arrangé wu la demal ci beneen bitik bi nga xool ba trouver xam nga c'est des choses que les enfants vivent tous les jours. Et c'est didactique. C'est didactique. léegi ñun da ngay gis xale bi il se déplace avec la souris dem ba ci endroit bi premier bitik bi xool prix yi gis ne en fait li ko yaay ji yónni bu ko jëndee le montant ne sera pas suffisant mu daal di déplacer wu dem ci beneen boutique bi là il se rend compte qu'il peut facilement acquérir ces trucs là et ce truc là on l'a fait en français, arabe, anglais, wolof donc n'importe qui pourra se retrouver par rapport à ces études de cas là dina la permettre rapidement nga xam lan mooy calculer lan mooy multiplier nga xam faire la différence entre deux choses. Donc, c'est ce genre de contenu éducatif-là, bu ñu ko généraliser, def ko suñu langue yi ak ci contenu yi nga xam ne xale yi ils se retrouvent dedans à travers des dessins animés, à travers des animations. Mais rapidement, je vous garantis que le niveau que nous avons actuellement, par exemple au bac, où le taux d'échec tourne autour peut-être de 60%, mais ça va changer. Booy jànguñ dara. Jàng bi ci base bi la commencé alors que base bi bu ñu ko raté mais c'est normal que voilà bu gars yi di yéeg c'est objection mais la voix niveau bi yéeg na de d'accord ma boo ne booy jànguñu. objection Le niveau est là. objection. Quelle est ton objection? Khadim man xam nga lan moo tax bëgguma apprentissage en ligne. booy yi dañuy tricher léegi. ba pare booy daf leen di tayalloo da ngay nekk sa kër tegale say tànk tëdd sa kaw lal yor sa téléphone di jàng alors que bu fekkee da nga war a jug dem di jàng loolu moo ëpp barke ndax di nga consentir ay effort loolu tamit apprentissage en ligne daf koy rey tamit léegi am na IA yow su fekkee da ngay jàng en ligne tu as ton téléphone t'as aucun contrôle mën nga jël nga demander une solution pour brûler les pistes. Je n'aime pas. On comprendra la voix, il est passé par là.
mais aujourd'hui Moustapha pour finir fa ak Moustapha yan conseil ngay jox ces jeunes là par rapport ak l'utilisation du numérique comme ni ñu koy waxee rek foo gis lu baax moom am na forcément lu bon mais sànq li ngeen wax dafa am solo par rapport ak contrôle bi parents yi war a exercer ku ci nekk rôle bi nga war a mën a jouer quels seront rapidement tes conseils. man li may wax c'est je me dis su ma amoon lenn lu may intérêt ci dëkk bi. TikTok bokk na ci. D'accord. man je peux dire que du ma ni bokk naa tellement njëkk a télécharger TikTok ci Sénégal dama xaw a côté technologie jege naa xaw naa doon kuy suivre technologie. TikTok daf ba mu génne ci saa dama ko télécharger. D'accord. mais TikTok bi defut ci man ñaari fan ma désinstallé ko. ba ma toogee xool sama temps de consommation bi ma koy utiliser. man mii jàpp naa ni xëy na yegg naa benn niveau bi. TikTok bi mi ngi may sédentariser mi ngi may téye mi ngi may tënk ba nga xamante ni damay bàyyi farata bi utiliser TikTok bi. ci saa si laa ko désinstallé. donc dafa doon loo xamante ni day nekk luy addictif. loolu nag malheureusement xale yi duñu ko comprendre. et la chose il l'utilise tellement disons d'une mauvaise manière ba nga xamante ni. dafa nekk fu mu toll nii di yàq suñu société bi. donc fu mu toll nii. jàpp naa ni état bi lu mu waroon def wala ñi war a def loolu lu ñu waroon def mooy fexe ba nga xamante ni ñu mën di contrôler li xale yi di utiliser ci biir internet bi. maanaam bu ñuy faral di utiliser internet bi ñu utiliser ko à bon escient. on a des applications qui sont en train de faire des tabac. ci wàllum connaissance. gis nga connaissance comme ni ko. day mel ni TikTok daf lay nëbb ba doo gis ni y a des choses exceptionnelles qui se passent. effectivement TikTok li nga bëgg rek la lay wan. et généralement li xale yi bëgguñu jàng généralement bu ñu waxee. ils ne sont pas tous allés vers les études ils ne sont pas tous vers les études. donc yow li nga bëgg rek la lay wan ci loolu lay tënk. li sama collègue bi doon wax léegi gis nga jàng dafa am solo nekku rek di ngay ñëw di lire livre mooy yaa ngi jàng. maanaam le fait que maa ngi waxtaan ak yow sax maa ngi jàng. jàng bi day dépendre ci nuñ la koy joxee rek. am na nuñ la koy joxee. maanaam yaa ngi consommer la chose sax c'est xamoon yaa ngi jàng. man pour man dama d'accord ma benn yoon ak lu voix bi naan fu mu toll nii jàngale bi en ligne dafa nekk loo xamante ne day rey éducation bi day laaj jàngale bi mais daa am benn xeetu jàngin boo xamante ne bis bu ñu koy utiliser. ci biir internet bi rek man jàpp naa ne fu mu toll nii bépp résultat bu ñu bëgg dinañ ko am. mais monsieur faut pas pleurer. Merci beaucoup Bokar d'avoir été là. Et merci également à Moustapha d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On va le dire, lorsque la richesse est perdue, rien n'est perdu. Quand la santé est perdue, quelque chose est perdu. Mais lorsque l'éducation est perdue, tout est perdu. Éduquons-nous. Alors, la voix applaudit et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Vous allez nous manquer. Hey yo, what's up? Hey, hey, hey! Bienvenue dans les médias. Votre podcast Fun et Jeune, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. Léegi. Je suis là pour vous servir et vous déranger. Welcome to the generation next.